L'huile d'amande douce pour la barbe. Quels sont ses bienfaits? Comment l'utiliser? Salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Bearcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son entretien, son développement ou des tests produits pour trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, plus précisément, on va donc aborder le sujet de l'huile d'amande douce pour la barbe. Et quels sont ses bienfaits, comment l'utiliser, vous l'avez compris, vous verrez dans cette vidéo. Alors, première chose, qu'est-ce que l'huile d'amande douce? C'est une huile qui est tirée donc de l'amande, comme son nom l'indique. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a des propriétés, on va dire d'un point de vue cosmétique, super intéressantes pour vous, pour votre peau et pour votre barbe. Ok? Alors, notamment parce qu'elle contient des nutriments super intéressants. Alors, quels sont ces nutriments, justement? Il y a trois grandes familles de nutriments intéressants que contient l'huile d'amande douce, notamment, ça va être des acides gras, des vitamines et des minéraux. Alors, si on veut être un peu plus précis, justement, sur les acides gras oléiques, voilà, je vais réussir à le lire, linoléiques, dans les vitamines, il y a par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, dans les minéraux, il y a le zinc, le magnésium, entre autres. Et si vous voulez, tous ces nutriments sont des nutriments qui participent de près ou de loin à la croissance de votre barbe et on va dire à sa bonne santé. Je le rappelle, si vous voulez développer votre barbe correctement, il suffit juste simplement de répondre à ses besoins. On n'est pas là pour inventer les choses et si vous prenez justement soin de votre barbe en répondant à ses besoins, en lui apportant justement les nutriments nécessaires tels que les acides gras, les vitamines, les minéraux, et bien justement vous allez favoriser la pousse de votre barbe. Alors, ok, maintenant qu'on sait que l'huile d'amande douce a des propriétés, des nutriments intéressants, quels sont justement les bienfaits qu'elle peut apporter sur votre barbe? Ok, ça c'est super intéressant et c'est, on va dire, vraiment ce qui nous intéresse. Alors, le premier pouvoir super intéressant de l'huile d'amande douce sur la barbe, c'est justement son pouvoir d'hydratation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la barbe a littéralement besoin justement d'être bien hydratée. Que ce soit d'un point de vue esthétique, votre barbe, si elle n'est pas hydratée, vous allez avoir de la paille à la place de la barbe, c'est pas beau. Et surtout d'un point de vue où vous allez devoir la porter, la barbe, et donc si elle n'est pas hydratée, ça va être un enfer. Notamment parce qu'il y a des problèmes de type irritation, démangeaison, poils piquants, poils cassants, pointes fourchues, bref, en fait, il y a plein de problèmes qui sont liés à cette hydratation. Et donc justement, ce pouvoir, il est hyper important et c'est cool que justement l'huile d'amande douce réponde à ce besoin, voilà, justement, de votre barbe. Second pouvoir, justement, ce qui est super sympa avec l'huile d'amande douce, qu'elle a un pouvoir adoucissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous voulez, en quelque sorte, il y a des agents dans cette huile qui réduisent les frictions et les irritations, qui vont donc vous donner cet aspect, justement, d'adoucissant sur votre barbe. Donc, c'est super cool, notamment parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Donc, franchement, c'est encore une fois tip-top, justement, pour votre barbe. Autre pouvoir super sympa, c'est que ça renforce le poil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, si vous appliquez correctement l'huile sur votre barbe, ne vous inquiétez pas, on va y venir juste après, vous allez justement avoir un poil en pleine santé et protégé, qui vous permettra notamment d'éviter, par exemple, les pointes fourchues. C'est un peu l'enfer de certains. Et justement, c'est super sympa, encore une fois, que l'huile d'amande douce réponde, encore une fois, à cette nécessité. Maintenant qu'on a compris un petit peu qu'elle a des pouvoirs qui, je rappelle, sont l'hydratation, le pouvoir adoucissant également de renforcer le poil, comment on fait concrètement pour l'utiliser sur la barbe, ok? Alors déjà, avant d'utiliser, il faut déjà choisir correctement une huile d'amande douce convenable justement. Et alors, si vous voulez pas vous embêter, je vous ai mis un lien dans la description, comme ça en 2-3 secondes, vous pouvez commander votre huile d'amande douce. Mais il y a quand même 2-3 critères à respecter si vous voulez chercher à droite à gauche. Notamment, il faut qu'elle soit bio, il faut qu'elle soit pure et il faut qu'elle soit pressée à froid. Ok, c'est les 3 critères indispensables. Alors pourquoi? Parce que notamment, c'est important d'avoir une huile d'amande douce pure, comme ça vous savez que vous avez vraiment que de l'huile d'amande douce et pas autre chose. Bio, c'est important parce que c'est un gage de qualité, vous savez qu'il n'y a pas de merde dans cette huile. Et presser à froid, c'est super important. En fait, c'est le procédé pour obtenir l'huile. En fait, il faut que ce soit vraiment pression à froid. C'est important parce que ça va vous permettre de justement garder tous ces pouvoirs, tous ces bienfaits justement. Parce que si vous ne passez pas par un pression à froid, justement vous allez perdre tout ça. Donc en fait c'est important que ça soit une huile obtenue par un procédé de pression à froid.
Ok, donc maintenant que vous avez choisi votre huile d'amande douce, comment on fait concrètement pour l'appliquer sur la barbe? Bah, vous allez voir que c'est pas plus compliqué qu'une autre huile, une huile à barbe classique ou un autre type d'huile. Quand vous souhaitez l'appliquer sur la barbe, c'est la même chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que de 1, il faut avoir la barbe propre. Ça me paraît assez évident, vous n'allez pas étaler une huile sur une barbe sale. Donc comment on fait pour nettoyer une barbe? Utiliser des shampoings pour barbe. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description d'un test que j'ai fait sur les produits, sur un shampoing justement pour barbe. Et justement, c'est la meilleure manière, selon moi, justement, d'avoir une barbe propre. Une fois que votre barbe elle est propre, vous allez donc pouvoir venir utiliser l'huile d'amande douce sur votre barbe. Alors comment on fait concrètement? Vous allez pouvoir mettre dans votre main et les frotter pour chauffer l'huile. Ce sera bien plus simple pour l'utiliser. Une fois que vous avez donc fait ça, vous allez pouvoir venir masser votre barbe et jusqu'à la peau et au bout des poils. C'est très important, notamment parce que l'huile va donc venir hydrater votre peau, ce qui est hyper important. Et quand je dis jusqu'au bout des poils, c'est aussi important parce que si vous voulez pas avoir des pointes fourchues, il faut bien aller l'appliquer jusqu'au bout des poils. C'est très important. Ok, donc massez bien votre barbe, vraiment mettre partout sur le poil, mais également sur la peau, c'est hyper important. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir être patient maintenant, parce qu'il va falloir attendre que cette huile soit absorbée justement par votre peau. Alors, je rappelle que le temps d'absorption de la peau, c'est d'environ 4 heures. Donc ça peut être un peu moins, un peu plus, mais ça veut dire simplement qu'il va falloir au moins 4 heures pour que votre peau absorbe en totalité l'huile d'amande douce. Donc l'idéal en réalité, ce serait de l'appliquer le soir, comme ça vous allez coucher avec votre barbe, et ben ça sera tout bon pour vous, il n'y aura pas de souci, ça ne vous donnera pas plus que ça. Maintenant, si vous ne pouvez pas l'appliquer le soir et vous préférez l'appliquer le matin, vous pouvez également, mais si la texture vous gêne, ben, forcément à un moment donné vous aurez envie de la rincer. Et donc assurez-vous quand même que vous les gardez assez longtemps pour qu'une partie de cette huile soit bien absorbée par la peau, et justement pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits, parce que sinon, en fait, si vous l'appliquez et que vous la rincez aussi vite, ça sert à rien, en fait. Donc faites en sorte vraiment de la garder suffisamment longtemps sur votre peau pour que ça soit bien absorbé, ok? Ok, bon, maintenant que vous avez su ça, comment, enfin en tout cas à quelle fréquence justement, il va falloir venir utiliser cette huile d'amande douce sur la barbe. Alors, en ce qui concerne la fréquence, l'idéal c'est une fois par jour, ok? Parce qu'on a vu qu'elle a des pouvoirs super intéressants, que ce soit d'hydratation, d'adoucissement et de renforcement du poil. En fait, c'est clairement ce que vous voulez avec une huile pour barbe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous retrouvez de l'huile d'amande douce dans la quasi-totalité des huiles pour barbe, c'est parce qu'elle a des bienfaits super intéressants, ceux que je vous ai cités un peu plus tôt, ok? Alors, l'idéal c'est de le faire une fois par jour. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire moins que ça, hein, parce que si vous avez déjà d'autres huiles pour barbe à côté que vous utilisez quotidiennement, bah, ça ne va pas vous servir à grand chose de répéter l'opération, parce que comme je vous l'ai dit, allez la plupart du temps dans des huiles pour barbe. Donc si vous utilisez une huile pour barbe tous les jours qui contient l'huile d'amande douce, ça ne sert à rien. Ok. Par contre, vous pouvez quand même une fois par semaine ou une fois par mois faire une sorte de bain d'huile d'amande douce justement pour venir profiter au maximum de ses bienfaits. Ok. Parce que même s'il y en a tous les jours dans l'huile pour barbe que vous utilisez, il n'y a pas que l'huile d'amande douce, donc une fois de temps en temps, ça fait du bien. Moi, je fais ça notamment avec l'huile de ricin. De temps en temps, je fais une sorte de bain d'huile de ricin. Et d'ailleurs, sachez que si vous le souhaitez, l'huile d'amande douce, vous pouvez l'associer à d'autres huiles végétales, notamment l'huile de ricin, mais pas que en fait, hein, toutes les huiles végétales qui servent pour la barbe, donc l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de jojoba, enfin il y a plein de choses en fait qui peuvent être utiles justement sur votre barbe, à laquelle vous pouvez associer l'huile d'amande douce tout simplement. Et en fait, soit vous allez créer un peu votre propre huile pour barbe à la maison, soit vous pouvez, une fois de temps en temps, comme je vous l'ai dit, l'appliquer sur votre barbe en alternant. Par exemple, un coup, je fais une sorte de bain d'huile d'amande douce, un coup, je fais une sorte de bain d'huile de ricin, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc tout ça pour vous dire que l'huile d'amande douce n'est pas la seule huile qui est intéressante pour votre barbe. Bien au contraire, elle est même complémentaire à d'autres huiles. C'est pour ça que si vous le souhaitez, vous pouvez l'associer à d'autres huiles pour votre barbe. Sachez tout de même, petite mention spéciale là-dessus, si vous êtes allergique à l'huile d'amande douce, vous en rendrez compte assez vite parce qu'il y aura certainement des apparitions de boutons ou de rougeurs. Enfin, vous allez voir que vous ne réagissez pas très bien à l'huile. Soit vous stoppez totalement l'utilisation de l'huile d'amande douce, soit vous changez la marque de votre produit, ok? Parce que c'est pas impossible qu'une marque, je sais pas, moi, il y a eu des problèmes dans la fabrication et qu'une autre, il n'y en aura pas. Donc peut-être que vous n'aurez pas la même réaction entre deux marques. Et si vraiment vous voyez qu'il n'y a aucun changement,
arrêtez tout simplement d'utiliser l'huile d'amande douce sur votre barbe. Et malheureusement pour vous, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de beaucoup d'huile pour barbe, donc j'espère pour vous que vous n'êtes pas allergique à cette huile. Ok, je pense que cette vidéo prend fin. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description si vous voulez en savoir plus, des articles, des vidéos, des trucs qui peuvent être complémentaires en tout cas à celle-ci, donc si vous voulez aller plus loin, checkez la description. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions encore une fois sur l'huile d'amande douce pour la barbe, mettez dans les commentaires. Normalement, je devrais y avoir répondu dans cette vidéo, mais on ne sait jamais. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.